Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que la police tente de savoir quel jumeau a tué Coralie, Charlotte réussit à pousser Luna à bout. De son côté, Riva entame son chemin de croix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Les jumeaux sont placés en détention. Jean-Paul interroge successivement Jérémy et Alexandre. Dans leurs affaires, il a retrouvé une matraque sur laquelle il y a l'ADN de Coralie, mais Jean-Paul ne parvient pas à déterminer lequel des deux frères l'a tué. La police est dans une impasse car chacun s'accuse mutuellement, ayant le même alibi et surtout, le même ADN. Pendant ce temps, Franck annonce à Delphine que l'enquête a été rouverte. Il l'encourage à tenir le coup encore un peu. De son côté, Fanny explique à Romain qu'Alexandre est innocent et qu'il va enfin être débarrassé de son jumeau qui lui empoisonne la vie. Elle se rend au commissariat pour l'attendre. Sur place, elle se rend compte qu'Alexandre est escorté par la police, comme Jérémy. Jean-Paul explique que les deux frères vont être placés en détention provisoire faute de preuves pour les départager. Ce sera désormais au tribunal de trancher. Première journée de stage pour Gabriel. Thomas et Céline font part de leur soutien à Gabriel pour son premier jour de stage. Afin qu'il soit tranquille, son avocate n'a pas prévenu la boîte de son identité, changeant son nom de famille pour Marty. Elle lui rappelle également que le but de ce stage est de prouver son humilité. Or, Gabriel se montre déjà condescendant envers le métier de brancardier. Il rencontre son formateur, Cédric, qui se montre très sympathique et chaleureux. Ce dernier l'interroge sur les gestes des premiers. Gabriel rétorque qu'il connaît tout par cœur, mais s'aperçoit que toutes ses réponses ne sont pas correctes. Cédric le met en garde contre l'excès de confiance en soi. Gabriel accompagne ensuite Cédric dans un immeuble. Il doit monter une chaise roulante jusqu'à l'étage, sans ascenseur, pour récupérer un patient et l'emmener à l'hôpital. Bien qu'il ait vanté ses performances sportives, Gabriel se rend compte de l'effort que cela implique. Mais il prend sur lui pour ne pas péter les plombs. À la fin de sa journée, Gabriel rentre chez lui, assurant à son mari qu'il n'a rien eu de compliqué à faire. Pourtant, il s'écroule de fatigue dans le fauteuil du salon. Charlotte et Luna en viennent aux mains avec la complicité de Charlotte. Sonali enferme Luna dans sa chambre en feignant des excuses pour son comportement envers elle. Luna peut compter sur sa mère pour lui rouvrir. Elle se confie alors sur son désespoir car tous ses efforts pour se faire accepter par la famille Castel sont en train d'être détruits par Charlotte. Myrtha suggère à sa fille de discuter à cœur ouvert avec sa belle-mère, mais lorsque Luna confronte Charlotte, le ton monte aussitôt. À tel point qu'elles en viennent aux mains. Charlotte gifle Luna, qui la gifle en retour. La grand-mère Castel fait exprès de tomber par terre en hurlant, attirant ainsi l'attention de Bastien et Akira. Elle va jusqu'à leur faire croire qu'elle s'est fait une entorse. Bastien l'emmène rapidement chez le médecin. Une fois de retour, Bastien demande à Luna de présenter ses excuses à Charlotte pour le bien des enfants, ce qu'elle trouve particulièrement injuste.